Docteur Yann Rougier, bonjour. Votre interview sur les conseils pratiques à suivre si l'on attrape le Covid-19 a suscité à la fois beaucoup d'intérêt et pas mal de commentaires. Peut-on faire une mise à jour de ces conseils 15 jours après? Je vous remercie pour votre intérêt et votre confiance. Les conseils que je peux donner, je les ai déjà donnés dans la précédente vidéo, mais je pense que je peux les affiner et peut-être les regrouper dans je dirais, dans un protocole anti-coronavirus personnel, en sachant que les recommandations sanitaires et gouvernementales sont et restent prioritaires. Au niveau de notre médecine du corps, vraiment, nous pouvons intervenir. Nous pouvons mieux nous protéger et en nous protégeant mieux, en apprenant à mieux lutter contre ce virus, nous allons améliorer notre pronostic, notre état de santé et en même temps ménager les efforts surhumains que nous offrent actuellement tous les personnels de santé, toutes les personnes qui prennent soin des très nombreux malades. Donc en 5 points, dans cet ordre, en priorité, si vous commencez à ressentir des symptômes, quels qu'ils soient au niveau ORL, fièvre, maux de gorge, éternuement, début de toux, etc., douleur articulaire, immédiatement, bien sûr, vous êtes peut-être confiné, donc vous n'avez pas beaucoup de chemin à faire, j'allais vous dire, isolez-vous, allez dans votre chambre, enlevez vos vêtements, mettez tout dans la machine, prenez une douche soigneuse et je dirais, commencez à vous allonger, prenez des vêtements de nuit et mettez-vous dans votre lit. Et à partir de là, deuxième conseil, vous commencez à boire toutes les 10-15 minutes 3 grandes gorgées de boissons chaudes. On évite, si c'est possible, le café, j'expliquerai plus longuement plus tard. Le thé, si ce n'est pas après midi ou 16 heures, parce qu'ensuite cela vous empêcherait de dormir. Idéalement, des tisanes que nous avons tous, du thym, du fenouil, même de la camomille, une boisson chaude, répétée toutes les 15 minutes, 3 gorgées. Je reprécise que les boissons chaudes ne soignent pas le coronavirus, ça serait une hérésie de prétendre quelque chose comme cela. Par contre, ce sont ces petits outils mis l'un à côté de l'autre qui vont certainement à un moment permettre de gagner une bataille. Donc le fait de boire ces liquides chauds et au passage, pendant les 2-3 premières heures, vous vous gargarisez avec chaque gorgée. Ça hydrate votre sphère ORL fond de gorge. Au passage, s'il y a des virus, vous les drainez par cette boisson, ils tombent dans votre estomac et ils sont détruits par l'acide chlorhydrique de l'estomac et ensuite ils sont éliminés. Donc, vous ne soignez pas, mais vous retardez la charge virale massive et vous affaiblissez directement le virus. Donc, c'est le deuxième conseil extrêmement important. Idéalement, si vous avez des plantes qui ont un pouvoir favorable sur virus et infections, comme le thym, comme la pulmonaire, donc elle porte bien son nom, l'ortie, le plantain, si vous avez ça, idéalement, c'est encore mieux de boire ces infusions de plantes. Mais vraiment, thym, fenouil, simple camomille, voire tilleul, tous les quarts d'heure, 3 gorgées avec un léger gargarisme. Vous drainez votre sphère ORL dans ce sens-là. À partir de là vient le troisième point que je pense extrêmement important. Ne prenez aucun médicament. J'ai les mains jointes, vous voyez, c'est presque une prière. Ça semble d'un côté un peu banal et de l'autre côté peut-être un petit peu trop excessif. On se dit, pourquoi aucun médicament? En 2 mots, le médicament naturel le plus puissant contre un virus, en première intention, c'est votre corps qui le fournit, c'est la fièvre. La fièvre n'est pas là pour vous faire souffrir, elle n'est pas là pour vous donner des maux de tête ou vous mettre patraque, c'est simplement une conséquence de cette fièvre. La fièvre est votre meilleur ami. Je regrette, sans que ça soit une critique parce que c'est passé de mode, que dans les recommandations médicales gouvernementales, il n'y ait pas ce simple mot. Dans les 2 premiers jours, ne prenez aucun médicament. Attention, je parle des gens en bonne santé qui ne prenaient pas de médicaments avant. Tous les cas de maladies chroniques,
ou de médicaments pris de façon régulière, que ce soit pour un diabète, une hypertension, enfin tous les cas de figure, à ce moment-là, doivent évidemment faire l'objet d'un conseil du médecin traitant. Je parle de 95% de la population. Si vous êtes à la base en bonne santé, les 2 premiers jours, ne prenez aucun médicament. On avait parlé déjà de l'ibuprofène, mauvaise expérience. Non seulement on ne se sent pas mieux, mais ça aggrave l'évolution de la maladie. Et ensuite, on vous dit, si vous ne prenez pas d'ibuprofène, prenez du paracétamol. Le paracétamol, l'aspirine, enfin, acide acétylsalicylique, l'aspirine est passée dans le langage commun. Il n'y a qu'un seul but, c'est faire effectivement descendre la fièvre. Parce que nous avons pris l'habitude, à chacun de nos symptômes, d'avoir une réponse médicamenteuse. Et évidemment, on aime le confort. Beaucoup d'amis, maintenant peut-être plus de 100, auxquels j'ai conseillé ça, m'ont dit « mais c'est désagréable, j'ai mal de tête, je ne peux pas regarder un bon film, j'ai plus faim ». C'est parfait, c'est parfait. Vraiment, si vous acceptez ce conseil, il est très très important. Les 2 premiers jours, aucun médicament, aucun. Rien qui ne touche à votre précieuse fièvre. La fièvre accélère le cœur, donc elle permet à plus d'éléments réparateurs de venir vers vous. La fièvre soutient votre système immunitaire. Elle rend vos globules blancs plus forts, que ce soit au niveau des macrophages, ce qui va dévorer le virus mort, ou les lymphocytes qui vont générer des anticorps. La fièvre rend tout votre corps plus fort. Vraiment, ce 3e conseil est un conseil majeur et je pense qu'on diminuerait d'au minimum 20 à 30% les scénarios catastrophes si on appliquait cette règle très simple. Aucun médicament pour faire tomber la fièvre dans les 2 premiers jours. Donc, un peu de mal de tête, un peu d'inconfort, s'il vous plaît. On supporte 2 jours d'inconfort pour toute une vie de confort. Pendant ce temps, la fièvre, évidemment, coupe l'appétit. C'est pour ça que les anciens médecins de campagne disaient la fièvre nourrit le corps. Les 2 premiers jours, nous n'avons pas faim. Ne prenez pas de nourriture. Ça, c'est le 4e conseil. Évidemment, j'ai eu sur cette vidéo des critiques qui m'ont dit « mais ce n'est pas le moment, quand on est attaqué par un virus, de jeûner ». Je ne parle pas de jeûne. Je parle simplement de ne pas prendre de nourriture les 2 premiers jours de fièvre. On se gave de boissons pour drainer, pour hydrater, pour transpirer, pour expulser, pour combattre, pour détruire le virus. Et nous le savons, ce virus, sans le prendre à la légère, et je ne peux pas prononcer ces mots sans avoir une vraie pensée humaine et du cœur pour tous les gens que ça a frappé de plein fouet, qui ont perdu un proche. Mais ce maudit virus, à la base, est un virus faible. Mais d'un autre côté, quand ça se complique, il devient mortel. Mais à la base, c'est un petit virus faible. Il est sensible à la chaleur. Donc, il est sensible à vos boissons pour drainer la sphère ORL. Et quand vous l'avez dans le corps, il va être sensible à votre fièvre, à votre température. Plus vous avez de fièvre, plus vous détruisez de virus, moins vous allez le transmettre, plus votre convalescence va être courte et moins vous allez aller vers des complications. Vous avez un problème ORL, vous commencez à avoir de la fièvre. Est-ce que c'est le Covid-19 ? On ne peut pas y répondre à coup sûr, à part avec le test. Mais peut-être que ce n'est pas le moment de se déplacer, et c'est surtout pas le moment de bouger pour ne pas répandre. Donc, on peut faire un petit test ultra simple, puisqu'il circule sur Internet. Je me suis permis, je ne dis pas de l'améliorer, mais de le rendre plus crédible. On vous dit, c'est très simple, pour savoir si vous allez vers la gêne et l'obstruction bronchique, eh bien, prenez une grande respiration et retenez-vous de respirer pendant 10 secondes. Si ça vous fait tousser, eh bien, c'est mauvais signe. Je vous promets que j'ai proposé ça maintenant plusieurs centaines de fois. Si on est un peu stressé, si on est en début de maladie, si on a une vraie inquiétude, si on est fébrile et qu'on fait ça un peu trop rapidement, eh bien, tout le monde va ou tousser ou s'essouffler. Je propose dans une vidéo jointe dont vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo, un petit test global qui permet, 1, de tester dans de bonnes conditions et de faire un 2e test en descendant le stress parce qu'il y a également des toux nerveuses de stress. Quand vous avez éliminé tout cela, vous pouvez vraiment
avec, pour 90% des cas, vous rassurer, et pour les 10% restants, donner un appel qui aura une vraie raison par rapport au personnel soignant. Le 5e point sera très rapide, ce sont des points qui sont sur tous les réseaux sociaux. Il est démontré qu'un apport en vitamine C, la vitamine D est aussi bibliographiée, elle est utile. Le zinc, essayez sous la forme gluconate et prenez des petites quantités au départ parce que chez certaines personnes, ça donne un peu la nausée. Donc, commencez par des toutes petites doses pour voir comment vous le supportez. Aussi simple que cela. Ces plantes sont bibliographiées. Il existe également des extraits de plantes comme l'échinacée, certains champignons comme le reishi, le shiitake. Si vous y avez accès, c'est un plus, mais si vous respectez vraiment les 4 premières règles en descendant votre stress qui affaiblit votre système immunitaire, en vous rassurant vous-même avec la découverte de ce puissant médicament antiviral qui est sécrété par votre corps, votre médecine du corps. Si ensuite vous avez la régularité de prendre des boissons chaudes avec gargarisme et en faisant couler les boissons ensuite, en avalant la gorgée, et vous faites cela vraiment tous les quarts d'heure, eh bien je pense vraiment que vous serez beaucoup moins malade, beaucoup moins longtemps, une convalescence beaucoup plus courte, et que surtout, si vous sentez que votre corps reprend le dessus, vous vous sentirez en confiance, vous n'aurez pas besoin d'aller aux urgences, et vous allez aussi alléger le travail de toutes ces personnes qui nous soignent si merveilleusement, mais qui sont saturées de patience, saturées de fatigue, saturées de stress, et au bout d'un moment, vraiment épuisées. Ménageons notre corps, ménageons ceux qui nous soignent, et c'était les 5 points essentiels que je vous proposais. Merci Dr Rougier pour tous ces conseils, et je vous invite, si vous le souhaitez, à faire le petit test respiratoire de prévention dont le docteur nous a parlé dans la vidéo. J'ai mis le lien ici. Je vous dis à bientôt.